Alors, hier, on a expliqué quel est le Inyan que le Kohen Gadol doit quitter sa maison 7 jours avant Kippour. Alors, la Gemara, elle a dit pourquoi. Elle a expliqué que peut-être il sera avec sa femme quand elle est Safek Nida. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire il sera avec sa femme quand elle est Safek Nida? Quoi, c'est un rachat? Chas v'shalom. Alors la Gemara, elle dit que ils ont étudié ce sujet, ils voulaient savoir cette Mishnah, cette raison. On est d'accord là tous que c'est Midera Banan, ce Inyan de Afracha. Si la Gemara elle pose cette question, c'est-à-dire que c'est pas Minatora, c'était Minatora, c'est Minatora. On ne pose pas la question pourquoi Minatora c'est la sourde de manger pas cachère. Mais si c'est Midera Banan, il y a bien une raison. Alors on a dit, Shema Tematse Ishto, ça fait Knida, il va y avoir, alors moi elle a posé la question, et là, à tout Bereshia, il va être avec sa femme, Vetimatse, ça fait Knida, et après, elle va voir qu'elle est Nida. Et quoi? On sait, une femme par exemple, elle a dormi la nuit, elle n'a pas fait attention, c'était obscur sa chambre, à l'époque, les femmes, elles ne mettaient pas des sous-vêtements comme aujourd'hui. Elles mettaient des robes. Elle se lève le matin. Elle trouve sur son drap une tache de sang. Dans le matin, elle a fait le prélèvement des terumot et maasrot. Elle a fait la chala, le prélèvement de la chala. Elle a fait le pain le matin. Ce pain, il faut le brûler. C'est-à-dire, elle a dormi sur son lit. Tu sais, elle rentre dans la chambre pour aérer la chambre. Elle voit une tache de sang sur le drap. Il y a un safek. Depuis quand? Jusqu'où on va avec un safek? Elle a une tache, elle voit une tache de sang qui rentre à mes. C'est la femme du Kohen? Non, c'est une femme normale. Une femme nida, moi je vous parle, il y avait un migdash, il y a les lois de pureté et d'impureté. Et le matin, elle s'est levée, elle est partie au marché, elle a acheté des fruits et légumes, elle a prélevé une terouma qu'il fallait la prélever en pureté. Elle a fait le prélèvement de la chala. Elle a préparé à manger pour son mari. Mais ça fait que laquelle, non? Maintenant, c'est un safek des c'est pas un safek sveka. Elle trouve sur son drap une tache. Elle sait que ça venu d'elle. C'est des rabanans? Oh, Ktanim, c'est des rabanan, mais elle est sûre que c'est la veille. Mais elle est sûre. Maintenant, elle ne sait pas. Ah, c'est important. Maintenant, si elle a trouvé sur son corps, c'est Minatora. C'est pas évident. Maintenant, elle a trouvé une tache sur son pied. Elle voit qu'elle a une tache de sang. Elle voit qu'elle est sale. Elle peut s'être fait mal pendant la nuit. Non. Mais maintenant, elle a dit que s'il y a des raisons, si elle a une blessure ou si elle est partie dans la rue des bouchers, dans la ville, pour acheter de la viande, elle n'est pas tamée. Je vous parle qu'il n'y a pas tout ça. Ça veut dire. Elle va se vérifier. Non, mais elle s'est vérifiée. Mais de combien de temps avant je lui mets rétroactive une touma? Combien de temps? Elle a fait une chala. Est-ce qu'il faut la brûler? Non. Elle a prélevé. Elle a donné au Kohen. Le Kohen, il a le droit de manger ou c'est tamé? C'est pas de la rigolade. Non. Combien je prends en arrière? Une question. Combien tu prends? Tu as trouvé un problème. Combien de temps tu dis? Ça dépend de la tâche? Non, j'ai une tâche. La tâche, elle est tamée. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, les gens, ils voient selon le temps, etc. Si c'est 9 heures, 12 heures, 6 heures, 3 heures. Tu peux pas, je ne pense pas qu'on peut avoir une certitude. Parce que ça dépend des conditions du soleil, du corps. Ou si c'est un sapek des rabanan, ok, alors tu brûles pas la chala, tu brûles pas tout ça. D'accord, mais des rabanan, mais si c'est de oraïta. Il y en a un sapek nida. C'est quoi? C'est une halakha que vous allez nous dire? Oui. Eh bien justement, on veut savoir parce que le Kohen Gadol, c'est pour ça. Pourquoi je dis tout ça? Parce que le Kohen, il était avec sa femme. Elle n'a pas vérifié comme il fallait. Il a été avec elle pendant ces 7 jours. Et tout d'un coup, elle voit une tache sur son corps, sur son pied. Elle va dire à son mari, tu sais, quand j'étais avec toi, ça fait que peut-être j'étais déjà Nida ou j'étais pas, je ne sais pas. C'était la nuit, je n'ai pas vu. Moi, dans le matin, je trouve sur mon pied une tache. Pendant les 7 jours. Pendant les 7 jours qu'ils étaient confinés. Moi, je pense qu'on ne compte pas parce qu'elle n'a pas fait exprès. Non, ce n'est pas une question d'exprès ou pas exprès, c'est une question de réalité. Est-ce qu'il est tamé ou pas tamé? Oui, mais Non, mais
tout ce qui va à venir, elle ne doit pas le faire, puisqu'elle est. À venir, c'est sûr. Eh ben, il y a Maintenant, pas. passé, combien? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Ah, je vais vous donner mon avis. Il n'y a pas. Parce qu'elle n'a pas d'attention. Une minute avant, il n'y a pas. Non, il y a à partir du moment qu'elle s'aperçoit. Qu'elle s'aperçoit mais le matin, non, il n'y a pas. Et si par exemple, alors maintenant, ok, ça c'est sur le corps. Et si c'est sur un drap sur le lit, elle sait qu'elle s'est levée à 6 heures du matin. Ouais. Donc on est bien d'accord que elle s'est levée à 6 heures du matin. Donc à 6 heures du matin, il était là déjà. Eh ben, Alors quand. qu'est-ce qu'elle a fait depuis 6 Et si elle a dormi hier dessus, le lendemain, elle est partie dormir sur un autre lit. C'est ça la question. Non, mais... Combien je mets en arrière? Ouais, combien? Elle était nidale, elle est partie sur un autre lit. Moi, je dis rien. Moi, je dis rien, moi. Alors, regardez, c'est intéressant. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il dit dans le traité Nida que quand on a trouvé une femme qui est Nida, toujours on leur a entamé en arrière 24 heures. Pourquoi 24 heures? Vous allez me dire, pourquoi 24 heures? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 36? Parce qu'il a dit Rabbi Akiva une règle très simple. Chachamim, ils ont dit qu'une femme, quand elle a besoin, par exemple, une femme, quand elle est dans ses jours de pureté, à l'époque, il y avait le temple, il y avait tout ça. Une femme d'un Kohen Gadol à Jérusalem, d'un Kohen qui travaille, qui servait au temple, ben, elle faisait attention. Elle avait à prélever le matin, à donner au Kohen, il fallait qu'il mange de ses troumottes. Alors, quand elle sait ça, elle vérifie comme une femme qui est dans les 7 jours de pureté, matin et soir. Tous les matins, tous les soirs, elle fait une vérification. Cette femme, elle n'a pas fait, forcément. Autrement, elle aurait trouvé. Il y a un peu de sang quand même qui reste. Et si elle l'a fait, Si je ça vais dans a cette quand même logique, C'est Anos. Hein? Si je vais dans cette logique, il faut donner 12 heures. Il a fait, alors Rabbi Akiva te dit, puisqu'elle a besoin de vérifier, le matin, elle fait pour la nuit qui est passée. Ça veut dire, elle vérifie les 12 heures de nuit. Et le soir, pour les 12 heures de la journée. Donc ça fait 24 heures. Il dit, tu n'as pas vérifié? Allez, 24 heures en arrière. Si elle l'a fait et qu'elle a quand même. Ben, mettez les théora, il n'y a pas de problème. Si elle a fait le matin, donc elle sait que ce n'est pas la nuit. Attends, imaginons, voilà, si elle a fait Si elle a fait, il n'y a pas de problème. Tu fais 24. Non, Rabbi Akiva, il donne 24 dans un cas que la femme n'a pas vérifié. Mais c'est pas ce qui a marqué là. Si. Non, nous, on veut expliquer ici l'idée pourquoi le Kohen n'aura pas le droit d'avoir une relation avec sa femme. 7 jours. Pourquoi? On a dit, parce que c'est possible qu'il va avoir une relation avec sa femme et il va s'avérer en fin de compte qu'elle était tamée. Elle va le rendre. rendre. Ça ne va pas 24 heures avant, le Kohen. Il a fait. Alors, 24, on va voir justement. La Gemara est en train d'éclairer. Alors, on rentre dans ce sujet de Nida. Alors, ce qui est important pour nous, il faut savoir qu'il faut partager entre l'interdiction de la Nida et l'impureté de la Nida. À l'époque du Beth Amikdash, il y a la partie interdiction, rapport conjugal qui est interdit, mais il y a aussi une seconde partie qui n'est pas moins importante, qui concerne les règles de pureté et d'impureté pour rentrer au temple, pour un Kohen qui va servir, pour une femme qui veut monter au temple pour amener un sacrifice, par exemple. Est-ce qu'elle a le droit de rentrer dans la Hazara pour amener son sacrifice? Ou elle n'a pas le droit? Donc, il y a ces règles. Alors, déjà, maintenant, on veut parler de la partie. On ne parle pas vraiment d'une partie à Avera ou pas Avera. Nida. Mais maintenant qu'il n'y a pas de Avera, ce que la Gemara a dit, il n'y a pas de Avera ici. Il y a une question de pureté et impureté. Et on ne veut pas que le Kohen soit impur. Alors, la Gemara a dit, mais pourquoi le Kohen va être impur? Tu considères que la halakha est comme Rabbi Akiva, qu'une femme qui n'a pas fait des vérifications particulières, parce qu'elle n'avait pas de troumot, elle n'avait pas des prélèvements de troumot et maasrot à faire, elle n'a pas vérifié, elle était avec son mari. Pour son mari, elle n'a pas besoin de vérifier. Le mari, c'est moins grave que des troumot et maasrot, ça veut dire la vérification. C'est-à-dire, en théorie, la Gemara, elle dit qu'une femme, elle doit éviter à vérifier. Une femme, son mari lui dit, allez, viens, ce soir, on fait la mitzvah ensemble. Avant d'aller, elle rentre dans la salle de bain, elle se vérifie. Quand elle est finie, elle se lève pour se vérifier. Il a peur, le mari. Il dit, il tremble, peut-être elle est nida. C'est écrit, non, il ne faut pas vérifier. Pourquoi il faut vérifier? Si le matin, elle sait, elle dit, aujourd'hui, je vais faire mon pain. Elle fait le pain 2 fois par semaine ou 1 fois par an. Alors, avant de faire ton pain, oui, tu vas faire un prélèvement de challah. On veut que cette challah, elle soit mangée par le Kohen. Hein? Il n'y a pas de honesh, ce n'est pas une question de honesh.
C'est une Non, mesure. mais c'est-à-dire que Une imagine mesure. qu'elle a fait, qu'elle s'est aperçue, et il faut Il y a brûler, pas. alors il faut brûler la chala. Oui, il faut brûler la chala. Il faut brûler. Si elle est tamée, il faut brûler. Par exemple, des fois, elle peut faire une catastrophe. Elle touche des traumas malasrot. Elle fait des quantités de traumas. Elle peut abîmer tout. Ou une femme qui à Jérusalem, les gens, ils mangeaient tous Bikdusha, Cholin Bikdusha. Le Ben Ishraï, depuis l'âge de 30 ans jusqu'à la fin de sa vie, il se comportait dans sa maison comme s'il vivait, il devait servir au Beth Amikdash, même qu'il était Israël. Sa femme, quand elle avait les règles, elle ne touchait pas dans son manger, il gardait les distances, tout, mais vraiment. Vadek, il ne touchait pas, etc. Mais il avait des femmes âgées, des femmes juives à la maison, qu'elles ont déjà passé 50 ans, 60 ans, qu'elles ont eu déjà la ménopause, et elle lui faisait à manger. Il mangeait Choulin Bikdusha, comme s'il était Cohen au Beth Amikdash. Moi, j'attends le Bénishraï. C'est pas une Khomra. C'est une Khomra. Que... Oui, c'est une Khomra, bien sûr. Et on ne peut pas faire ça. Non, Vadaï. Mais dans la théorie, un Cohen qui vit à Jérusalem, il faut qu'on comprenne. Chez les Kohanim, ils étaient obligés de faire ça, puisque le Cohen, il mangeait la terouma. Alors, quand sa femme elle est impure, la terouma tméa, il ne peut pas la manger, il doit la brûler. Il n'a pas le droit de la manger. Ça s'appelle profané. Israël ne touche pas. Israël, il peut manger tamé. Un Israël, il peut décider. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Oui. Un Israël, il peut être Baal Kéri, il peut être tamémet. Il mange ses fruits normalement. Non, ce que je veux dire, c'est que pourquoi la brûler, pourquoi pas la donner à Israël, pour Israël? Il n'a pas le droit. Cette terouma tméa, il faut la brûler. Une terouma qui est devenue impure. Mais elle n'a plus, si elle a perdu, si elle est méas, elle a perdu son statut de trauma? Non, il faut la brûler. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on détruit la trauma. Pourquoi on la détruit? Parce que le Cohen ne peut pas la manger. C'est pour ça qu'on détruit, en fait, aujourd'hui. Normalement, ça ne serait pas bien de détruire. Moi, j'étais chez... Oui. Ils versent, tu sais, pour le vin, quand ils font... Alexander. Exact. J'ai assisté... Verser du rave... on va y nouveau... Il y avait une cuve comme ça. Ils ont versé tout. Ouvert, du bon vin. Ouais, j'avais mal au cœur. Du très bon vin. Pourquoi ils ont fait ça, justement? Comme ça, énorme. Oui. Et pourquoi ils versent? Imagine-toi que sur 1 million de litres, aujourd'hui, c'est 10 000 litres de prélèvement. Sur 1 million de litres. Pourquoi? Quelle est la raison? Là, normalement, on aurait dû donner ça au Cohen. Mais comme le Cohen, il est tamé, dès qu'il va boire, il va rendre tamé le vin. Et il n'a pas le droit de consommer Betouma. Il y a une chose qu'on ne brûle pas, c'est l'huile d'olive. On le donne au Cohen, pas pour le consommer, pour allumer des bougies. Mais on ne peut pas donner ça au pauvre, par exemple. Tu n'as pas le droit. Aujourd'hui, on ne peut pas. Tu n'as pas le droit. Toutes ces halachot, mais on n'a pas le droit de manger Betouma. C'est une interdiction de la Torah. Aujourd'hui, il n'y a pas de Betek Midash. Il y a pas. Tout le monde Il y a une chose, oui. On a le droit. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. On peut donner pour les animaux du Cohen. Pas pour le Cohen. Alors aujourd'hui, les gens qui meurent de faim. Non, alors aujourd'hui, les kibbutzim, ils vendent tous leurs vaches à un Cohen, les vaches, les moutons au Cohen, et on les alimente avec de la carotte, des tomates, des concombres. Vous savez, le lait en Israël, c'est le meilleur lait du monde. Pourquoi? Parce qu'elles mangent les vaches, au lieu de manger de la paille, elles mangent des carottes. C'est à la chota, c'est pourquoi il y avait le Beth Amikdash. Non, ça ne dépend pas de Beth Amikdash ou pas. C'est la halakha de la Torah. Malarasot qu'on n'a pas aujourd'hui, para Adouma. C'est comme ça, c'est ça la règle. Alors on a besoin de faire. On va faire le Malarasot. Le Kohen, il ne peut pas manger. Si on a un Kohen Taor, s'il y a un Kohen demain qui est Taor, qui vient, qui dit que sa mère elle a accouché dans des conditions où il n'a pas reçu Touma Atmet, il n'a jamais touché un mort, il n'est jamais parti dans un truc, il n'a jamais touché quelqu'un, ben, il peut manger la Touma. Il faut que la manger, il ne peut pas faire un commerce. Non, l'idée, ce n'est pas de faire du commerce. Non. L'idée, c'est que le moine. Non, mais à l'époque. Non, mais à l'époque, quand il y avait les Kohanim entre eux, ils faisaient un marché de troc. Ils faisaient un marché de troc. Entre Kohen. Entre Kohen, que Kohen. Non, ils mangeaient, etc. Là, j'ai vu qu'il y a quelqu'un à Tel Aviv, un chef, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Tzrifin. Il ramasse tout ce qu'il jette comme trauma et il cuisine à Tel Aviv et il donne à des gens. C'est celui qui mange le Chayav Mitabi des Shamayim. Il mange la trauma.
C'est très grave. On ne peut pas manger la touma. Alors bon, donc dans Il tous n'y les a pas d'évolution possible. il n'y a rien, il n'y a rien. Ils ont essayé de creuser de partout, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à propos de ça. Je fais une parenthèse d'idée de soulever le mot là qui a été. Qui n'a pas besoin de faire la shrita. Là. Le ben quoi. Ça, c'est une idée qu'elle a de l'avenir. Hein. Ouais, non. Ils veulent interdire la shrita là, partout. Et celui qui fait ça en Europe. Moi, je ne comprends ça pas va que ça mal, ait hein. été fait. Ça y est. Ça a été fait. Ça a été fait au Golan par quelqu'un. Il y a en Australie un monsieur. Mais ça, c'est une évolution. Il y a un monsieur en Australie. J'ai rencontré un monsieur religieux. C'est quoi la rappelle-moi Ben quoi. Il faut faire la Tu n'as même pas besoin. D'après c'est inné. Il y a une shrita et le bébé inné. Ouais, et le bébé inné. D'après les C'est Guyonis. facile techniquement de faire ça. Et après, tous ces enfants, ils sont poids. Tu le fais une fois. D'après les Guyonis, tu n'as même pas besoin de l'égorger après l'enfant. Tu peux même le tuer avec un marteau sur la tête. Et il y a un monsieur en Australie. Il a fait ça. Mais apparemment, des gens avec un monopole, ils ont détruit sa vie ici. Je l'ai rencontré ici en Israël. Il est venu, il m'a dit essaye de m'aider, etc. Et sa fille, elle habite à Ramallah. Il habite en Australie. Lui, il a fait ça avec des moutons. Ça lui a coûté cher parce qu'il a pris des moutons il a égorgé et tout de suite, il a ouvert le ventre. C'était des moutons cachers qui ne sont pas tarifs. D'accord, mais le but, c'est de prendre ces moutons-là et de les reproduire. Bien sûr. Parce que c'est toutes ces reproductions. Après, il a fait en 4 ans. Non, il faut que ce soit un mâle ou une femelle. Peu importe. C'est-à-dire que le ben quoi. Même le mâle qui va amener dans le monde 1000, ben ils sont tous ben quoi. Et si c'est une femelle, pareil. Pareil. Non, mais le but, c'est de faire un mâle et une femelle, de le faire de faire truc. Il a fait un troupeau en 4 ans. Il a fait 70. Il est arrivé à 70 moutons ben quoi. Il voulait agrandir son troupeau. Il voulait obtenir avant de continuer à investir quelques millions. Il voulait avoir l'autorisation du rabbinat. Et le rabbinat lui a dit non, je ne te donnerai pas. Pourquoi? Je ne sais pas, bon, des raisons. Il y a lequel? Ici en Israël. Lui, il voulait exploiter parce qu'en fait, il voulait faire 100%. Voilà. Tu ne sais pas. Par exemple, et d'après, il y a certains postes. C'est du rabbinat. Et dans les Guyonim, il y a un plus grand chidouche qui disent que le ben coin, il se mange entièrement. Même le chélève, il se mange. Il n'y a pas de graisse interdite. Sans faire le. Sans rien, il n'y a pas de nico, il n'y a rien. Tu prends le mouton, tu le dépeces et tu manges de la tête aux ongles. C'est caché, Minadine, si tu le fais, tu peux manger toi, sur ta conscience propre. Non, mais je parle, aujourd'hui, il y a 2 problèmes en Europe, la circoncision et la shrita. Oui. En Europe, ça va régler l'histoire de la shrita, tu as raison. Bien sûr, parce que je parle en Europe, moi. Tu fais ça. Quelqu'un qui peut faire ça en Europe avec une bonne surveillance de Badatz, mais bon, il ne faut pas que les rabbinim se rendent compte. Il faut qu'il assure, il faut qu'il montre une preuve. Ce qu'il faut le plus, la plus grosse certitude, il faut qu'il y ait un shvav dans l'oreille. Ça veut dire mettre un truc digital, une identité à 100%. Ça veut dire une identité. Une puce dedans. Une puce surveillée, qu'il ne peut pas y avoir une autre puce pareille, pour s'assurer que c'est un ben de quoi. Demain, ils vont ouvrir le marché. Il va venir chez toi un gars, il va te dire c'est du ben de quoi. D'où tu sais. Tu sais, j'espère ça prendre le gars, tu fais toi avec non, mais aujourd'hui, il y a des technologies où tu peux avoir une traçabilité. Ouais, une traçabilité à 100%. D'accord. Du carton. En Europe, il n'y a plus de shrita. Tu peux les électrocuter, tu peux les tuer comme les gueules. Oui. Comment ils font les gars? Ils électrocutent, c'est ça? Ou le pistolet, ouais, il y a des poskim, Shulchan Aruch dit qu'il faut quand même faire passer le couteau. Mais même si le couteau il n'est pas caché, c'est pas grave. Mais il faut un couteau. Non, mais tu peux l'assommer, tu peux l'assommer, l'animal avant, l'endormir. Oui. Il faut qu'il soit passé pour toi quand il est vivant ou tu peux le faire mort? C'est beaucoup plus cool. Tu peux faire beaucoup de choses. Non, mais tu peux l'endormir. Ouais. Tu fais un truc avec des normes. Elle n'a pas de tréphase. Tu l'endors, elle sent plus rien. Parce que moi je l'ai vu, là, je suis encore caché. Il la retourne comme ça, c'est horrible. Même les goy, c'est horrible. Il donne un coup de balle, il donne un coup de choc électrique. C'est pareil dans le cerveau. C'est une question. C'est une question. C'est à aborder, c'est à faire, c'est à penser. Il y a un gars à Ramat Golan aussi, il a essayé de faire ça à l'époque du Rav Bakshi Doron. Et le Rav Bakshi Doron voulait lui donner l'autorisation.
apparemment, tu sais, ça met tout. Pourquoi le Bédine, il veut Ça, pas ça met, faire ça met tous les shochatim dehors. Ça met tous les shochatim dehors. Quand ils envoient 200 chocolatines Mais en Argentine, combien tu crois qu'ils prennent Mais de c'est 100%. produits? C'est plus cachère que plus cachère. Non. Il y a la partie halakha et il y a la partie business. Non, mais il devrait. C'est Tu as raison. exactement comme S'il va y avoir une interdiction en Europe de faire la shrita Ah, ça- et tu fais le ben quoi, tu cartonnes. Alors, tu cartonnes. Alors là, tu cartonnes bien parce que même pour les rebeux. Non, les rebeux, ils ne comprennent pas. Ils prendront. Pourquoi tu fais la Akbar? De toute façon, Non, la shrita. ouais, mais il faut savoir que l'Europe, elle ne pourra pas interdire la shrita tant qu'il y a des Arabes. Il y a 30 millions d'Arabes en Europe. Alors, on est On est bien. C'est pour ça que les Juifs ils collaborent beaucoup avec les musulmans sur ce problème. Mais sur la circoncision, il y a un problème. Parce que les Arabes, ils peuvent faire. En tous les cas. Alors il a dit alors on veut savoir qu'est-ce qui se passe ici. Alors maintenant la Gemara a dit ok. Alors le Kohen Gadol, le Kohen Gadol en a peur qu'il sera avec sa femme et qu'il va devenir impur. Et pourquoi? Parce qu'il a dit que le Borel Nida, il est tamé, mais il est sur Rabbi Akiva, lui aussi il est tamé. Et on lui tape 24 heures avant. Ok. Alors la Gemara, elle dit, si c'est comme ça. Vous pouvez couper les micros. Didier, tu peux couper le micro? Merci. Alors la Gemara, elle dit, alors elle voulait dire que, ça c'est Rabbi Akiva, pourquoi? Des Irabanan, car si c'est d'après Chachamim, eux ils ont dit, Nida metamea et boala. Eux ils ont dit qu'un homme qui était avec une femme qui s'est avéré qu'elle est Nida, il n'est pas tamé. La Gemara, elle dit que Rav Chazda, et donc c'est pour ça qu'en fait, on a besoin 7 jours qui se séparent de la maison, 7 jours, comme la Nida qui est impure pendant 7 jours. Donc, 7 jours, ça lui permettrait de rester pur. La Gemara a dit, Amar le Rav Chizda, afilu temura banan, même si tu dis que notre Mishnah à nous, elle va d'après Chachamim, je peux dire que les paroles de Rabbi Yehuda ben Betera, ils ont été dit, même selon Chachamim. Pourquoi? Ad kan obligé Rabbanan à aller de Rabbi Akiva, les Chachamim ne s'opposent pas à Rabbi Akiva seulement be acharabia, un homme il était avec sa femme. Après le moment, et Rabbi Akiva il a dit rétroactif, mais aval bechad achar, quand ils étaient dans la demi-heure, dans l'heure qu'elle a trouvée. Par exemple, une femme elle est dans son lit, elle était avec son mari. 1 heure après, elle se lève pour s'essuyer, et elle trouve sur sa serviette du sang. Ah, là, même selon Chachamim, il sera tamé l'homme. Parce que je suppose, logiquement, c'était là. Alors la Gemara elle dit, alors on va apprendre maintenant ici un nouveau din de Bohen Nida. De là on a appris que le fait que le Kohen Gadol, on le sépare de sa femme 7 jours pour qu'il ne soit pas avec sa femme, on apprend que Bohen Nida et no Kenida Vetovel Bayom. De là on apprend que celui qui était avec sa femme, il s'est avéré que la femme elle était Nida. Mais non. Il ne le savait pas, elle et lui. Il ne savait pas. Bon, s'il ne savait pas, qu'est-ce que tu veux faire? Au moment où il est avec elle, elle lui dit ah, je me là, il y a du sang. Maintenant, Vadaï que par rapport à Kadosh Baruch Hu, il n'y a aucune Avera par rapport à la Nida. On ne parle pas maintenant de Avera, on parle de Tum'a. Tamé ou pas tamé. Elle est tamé. Une femme Nida, c'est combien? C'est 7 jours. Quand elle fait son mikvé, la nuit. D'accord? Un homme qui était avec une femme Nida et qui est devenu tamé, puisqu'il était avec. Hein? Combien de temps il est tamé? D'abord, est-ce qu'il est tamé 7? Il est tamé 7 normalement. Mais est-ce qu'il est obligé de faire son mikvé le soir ou il peut le faire dans la journée? Alors, le chidouche de Rabbi Zera, c'est qu'il peut le faire la journée. Pourquoi? Parce que, admettons que le Kohen, imagine, tu dis que le Kohen, 7 jours, on le fait sortir de la maison.
Si, admettons, tout de suite, avant de sortir de la maison, il a été avec sa femme, en théorie, il va au Beth Amikdash, il est fermé 7 jours. Il va servir au Beth Amikdash depuis la veille de Kippour. Et la veille, c'est la journée. Donc c'est 6 nuits. Donc c'est 6 nuits à fait, c'est pas 7 nuits. Et quand il peut aller, que Belel, il y a la veille de Kippour. Les Maharechi Avid Avoda, nous on sait que quand quelqu'un il est parti au mikvé, pour commencer à servir au Beth Amikdash, il lui faut une nuit d'après. Il ne pourra pas servir Kippour. Donc forcément, et la lave shmamina chez Boel Nida et donc Nida, ils ne sont pas comme la Nida. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Zera. Rav Shimi, il n'est pas d'accord avec Rabbi Zera. Il dit 7 jours, ce n'est pas 7 jours pile, c'est 7 jours et 1 heure avant. Pour éviter aussi ça, donc pour lui, il te dit Boel Nida, c'est Kenida. Mais le Kohen, ça veut dire on le fait sortir, si par exemple, qui pour ses dimanches, on le fait sortir de sa maison déjà Shabbat, midi. Donc 7 nuits. Donc 7 nuits pleines. On est dans le même sujet. Métivé. Les gars de la Yeshiva, ils ont posé la question sur Rav Shimi. C'est écrit Kol chayivet vilot, tous les gens qui vont au mikvé, tvilatam bayom, ils font la tvila. La journée, la dernière journée, ils n'ont pas besoin d'attendre la nuit. Chutz, sauf qui, nida, veyoledet, tvilatam balayla. Les seuls qui peuvent pas tremper en mikvé dans la journée, un homme, il a le droit. Un lépreux, il trempe la journée. Un Baal Kiri, il trempe la journée. Un Tamémet, il trempe la journée. Mikvot pour les hommes la nuit. Mikvot pour les hommes, c'est tout. Tu peux aller. Le jour et la nuit. Oui, tu peux aller le jour et la nuit. Ils ne vont pas pour des raisons de tsniout, ils ne vont pas. Et le seul jour où ils ouvrent la nuit, les mikvot à Jérusalem pour les hommes, pour les chassidim, c'est la sortie de Tisha B'Av et la sortie de Kippour. Les chassidim, pour eux, un jour qu'ils ne sont pas partis au mikvé, c'est un malheur pour eux. Donc, comme ils vont tous les jours au mikvé, chez les chassidim qui vont tous les jours au mikvé, ben, ils vont à la sortie de Kippour, ils vont à un mikvé. Pour ne pas casser l'habitude de toute l'année. Même Tisha B'Av. Mon père aussi, il fait ça. Tous les jours, il doit aller au mikvé. Et s'il n'est pas parti en journée parce qu'il n'avait pas le droit de se baigner, il ne veut pas casser son minag, il va. Les gens qui font le mikvé tous les... Mais il n'y a pas de... Maintenant, il y a fait. Maintenant, il faut savoir une autre halakha qui est intéressante et très importante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec le moment du corona, certainement que les mikvés seront fermés. Les mikvés seront fermés, il va y avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'une femme peut faire pour son mikvé? Alors, le 7e jour de son mikvé, elle n'a pas le droit d'aller en journée au mikvé. À la mer. Oui, mais qu'après la sortie des étoiles. Maintenant, si elle a peur d'aller à la mer le soir parce qu'elle ne sait pas nager, ou elle a peur elle ne rentre pas profond, tu vois, parce que elle a peur, elle a des longs cheveux par exemple, elle ne veut pas que les cheveux restent dehors quand elle rentre. Alors elle va en journée 8e. Mais par contre, pour ne pas poser une place à l'erreur, elle n'a pas le droit d'être avec son mari jusqu'à la nuit du 8e. Pourquoi? Xéra. Parce que sa fille, elle va dire, la petite, elle a vu que sa mère, elle est partie au mikvé. Elle dit, ah, ma mère, elle était au mikvé. Et elle était avec papa. Ah, alors moi aussi, j'ai le droit d'aller, quand elle va grandir, elle va aller au mikvé le 7 en journée. Le Chazon Ish, il a autorisé. Ouais, bon, c'est une xéra. Le Chazon Ish, à l'époque, il y avait les bateaux, il n'y avait pas encore des avions. Et le Rav Wosner, il amène dans un de ses livres qu'il y a une femme qui est venue poser la question au Chazon Ish. Elle avait le bateau à prendre aux États-Unis pendant 3 semaines. Je parle dans les années 49, 50. Et cette vie-là, c'était le soir au mikvé. Et le bateau, il était à 4 heures de l'après-midi. Elle a demandé est-ce qu'il y aurait l'autorisation de faire son mikvé 7e en journée. Paraît-il qu'il a autorisé Béchat Ad-Dachak Gamour pour ne pas la laisser interdite 3 semaines. C'est intelligent. Aujourd'hui, à la Khalema, c'est surtout. C'est toujours plus dur de permettre que l'interdire. Bien sûr. Aujourd'hui, à la Khalema, c'est par exemple à Paris,
que la sortie des étoiles en été, c'est à 11 heures du soir. Et tu as normalement les mikvaot dans les communautés juives, c'est dans les endroits qui sont venus dans les années 50. Aujourd'hui, c'est des endroits mal fréquentés. À Paris, par exemple, le mikvé, il est à République. Il y a un mikvé à République. Il n'y a pas des mikvaot au 16e, 17e. Donc les femmes, elles vont dans le centre. Elle ne va pas aller à 11 heures du soir, il y a des clochards dans la rue, des trucs, ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent le mikvé en journée et les femmes, elles viennent le 8e. Elles ne rentrent pas à la maison jusqu'au soir. Ça veut dire, elles vont chez une amie, dans un café, etc. Non. Et si elles rentrent à la maison, elles ne s'isolent pas avec son mari. Jusqu'à la sortie. C'est ce qu'ils font. Dorénavant, même aux États-Unis, ils font ça à New York. Ils font ça pareil. Et elles vont de préférence, et par exemple, même une femme, même en Israël, une femme qui a des. En Israël, ils auraient dû le faire. Il y a des femmes, les maisons, elles sont petites. Une femme qui a Bliaïna 6, 7, 8 ans, elle n'a pas envie que le soir, les enfants, ils remarquent qu'elle va au mikvé. On peut aller 8e en journée. C'est bien importante. Elle va 8e en journée. Oui, mais ça il marie encore un jour. D'accord. Il a attendu 15 jours, il attendra 16. Voilà, ça. On avait vu dans une mara, au contraire, c'était bien de les casser et Tasman. Nahon, mais quand une femme elle a des enfants grands, ils sont en vacances à la maison, elle est gênée. La femme, elle déteste. Elle déteste que les enfants. Elle dit à ses parents quoi? Elle est partie au supermarché, elle est partie dans une réunion de parents. Tous les moyens de réunion de parents. Des fois, elle a les cheveux mouillés. J'étais au sport. Non, je dis Nahon, t'as raison. Mais pour un cas, pour une femme qui a, ça la gêne énormément, alors elle va en journée. Bon, ça c'est l'ignan. Alors on va voir. Alors, donc déjà, on a compris que dans toutes les tours hautes, les seuls qui ne peuvent pas aller au mikvé en journée, c'est la femme qui a accouché et la femme qui est nida. Tous les autres impurs, ils peuvent aller en journée au mikvé. Bah, on va donner, il en a maintenant.